Vous trouvez ça beau, vous? Je trouve ça pas délicat du tout, moi. C'est puissant, mais grossier. Je préfère la galerie post-impressionniste. Mais c'est dommage pour vous, elle est fermée au public pour le moment. D'ailleurs, dans 20 minutes, c'est mon tour de jouer les cerbères, de faire la statue devant l'entrée. Faut aller voir les petites danseuses aussi. C'est au dernier étage. Vous pouvez prendre les escalators là-bas. Il y a souvent des guides, et ils vous expliqueront mieux que moi ce qui se cache derrière la légèreté de leur tutu et leur jeu d'équilibre. Je les aime bien. Elles sont élégantes, lumineuses. Mais elles travaillent dur pour ça. J'ai mal aux pieds. Mais ça va, ici c'est moins pire qu'au musée du Louvre. Là-bas, j'en ai usé des godasses. 4 paires par an. Je les abîme toujours au niveau du talon. Là, vers l'intérieur. Je ne veux plus avoir mal aux pieds comme j'ai eu mal au musée du Louvre. Maintenant, j'achète des bonnes chaussures. Des chères, confortables. Faut de la qualité et du confort. Je plaisante plus avec les godasses. Je porte des Méphisto. Il me faut un peu de talon, sinon j'ai l'impression de m'enfoncer dans le sol. Mais c'est pas pour faire la belle. On a une prime annuelle pour nos chaussures. 50 €. Oh, c'est une vieille tradition. Mais on ne fait rien avec ça quand on use 4 paires par an. Les agents qui travaillent, je ne vous parle pas de ceux qui restent assis toute la journée, hein. Mais ceux qui travaillent vraiment, on les panard en feu. En rentrant chez moi dans le train, ça m'arrive de les masser. Je me moque bien du regard des autres passagers. C'est mon outil de travail. Je dois en prendre soin. Je suis payée à piétiner et à regarder des œuvres, alors je ne suis pas à plaindre. Au contraire. Je pense que j'ai même de la chance. Les visiteurs paient pour voir les œuvres, et moi je me cultive tout en recevant un salaire. Bon. Par contre, je renonce au droit de m'asseoir. Je garde ce lieu habité par les statues, les tableaux. Les journées passent et je vois les gens, leurs pieds défiler, s'arrêter, reprendre leur promenade, hésiter, accélérer, prendre leur temps, errer aussi, suivre le mouvement et se reposer. Je suis convaincue que certaines œuvres voient tout ça. Et elles en ont vu défiler, hein. Peut-être moins celles occupées à lutter. Elles restent dans le feu de l'action, un peu comme si le danger les accaparait. Vous savez, quand on marche, quand on voit tout ça, on pense beaucoup. Je m'ennuie un peu quand je fais le piqué. Alors j'observe, j'écoute. Mais quand je déambule, je pense à plein de choses. Avant, avec mon mari, on avait une petite affaire. On faisait tout nous-mêmes. Moi, je courais comme un poulet sans tête, dans le stress et l'affolement. Puis, quand on a divorcé, on a vendu. J'avais l'impression d'avoir été fauchée. J'avais plus grand-chose, plus d'énergie. J'étais couchée, comme si le sort m'avait brisé les tibias. Mon mari, c'était pas une flèche, hein. Ah, il a son caractère. Mais je suis debout, hein. Et sans doute bien mieux dans mes pompes.
J'ai compté. J'ai lavé 144 pieds droits, de taille, de couleur et au parcours différents. Le jeudi saint est un peu notre cérémonie à nous, les hommes de Dieu. Nous nous remémorons le testament gestuel qui nous a été légué. Tous les ans, j'y renouvelle mon engagement pour un Dieu qui bouleverse, qui produit des renversements, comme celui de venir du ciel pour se mettre à terre, dans la poussière. C'est à mon tour de me mettre à terre et de convier mes sœurs et frères à la grande table. Je m'efforce d'accomplir le service de mon ministère, non pas comme une simple fonction, mais en y mettant tout mon cœur, avec force, douceur et amour. C'est peut-être ce qu'on peut appeler la conscience professionnelle. Je ne suis pas exemptée du douloureux sentiment de ne pas être à la hauteur, mais ceux qui sont de véritables disciples n'ont d'autre besoin que d'avoir les pieds lavés. Nous sommes ici appelés à servir, à faire du mieux possible ce que nous avons à faire. J'essaie de faire de mon mieux, malgré mes défauts et le fréquent constat que je ne suis qu'un homme. Et en même temps, être un homme, c'est déjà beaucoup. L'humanité n'est pas une crème Vichy, un Sambon ou un col romain. C'est aussi la saleté et la misère morale. Mais il nous faut l'aimer tout entière. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui de secouer la poussière qu'on peut placer sous les pieds des autres. Essuyer l'affront qu'on leur a fait. C'est un acte qui permet de se séparer de la trace de la douleur, de réparer quelque chose et d'avancer à nouveau. Pour ma part, il est bien plus facile de laver les pieds que d'accepter de se les faire laver. Quand je les lave, je pardonne. Quand on me les lave, je demande pardon. Et celui qui refuse d'être servi est orgueilleux. Accepter est un abandon. On abandonne ses pieds à l'autre. Ce geste semble désuet, passé de mode, has-been, antique. Pourtant, aujourd'hui, il a tout son sens. On n'a jamais eu autant besoin de se laver les pieds les uns les autres, de se servir. Pas dans la quête, mais de se rendre service, mutuellement, sans condition. Nous avons arrêté de regarder nos pieds, et c'est pourtant eux qui nous font avancer. Ils bondissent, traînent, chutent. Dans mes mains, je souhaite les soulager, leur permettre de poursuivre leur chemin, qui est aussi le nôtre. Des millions d'hommes traversent les mers, les montagnes, les chaussures usées et les pieds meurtris, pour fuir famine, misère, guerre et horreur. Peut-on encore trouver ce geste passé de mode ? Que nous reste-t-il d'autre alors que de nous pardonner et de nous aider inlassablement les uns les autres, de ne laisser personne sur le bord de la route et d'inscrire dans nos gestes quotidiens un amour fraternel. En séchant ce 12e pied, cette année, je me suis surpris à espérer la réconciliation totale de tous les hommes.